Alors, merci, j'enregistre. Donc, je ne recommence pas la lecture. Bekano et Kinati B'Tocham. Oui, oui. Ça n'apparaît pas sur l'écran que tu enregistres. Je n'ai pas compris. Oui, oui, ça apparaît. Ah bon? Pas chez moi. Il y a un petit point rouge à gauche. Non, il apparaît pas. Ah. C'est pas grave. Non, ça enregistre. C'est-à-dire, ça apparaît pas chez moi, c'est tout. Et donc, Bekano et Kinati B'Tocham, que j'ai traduit par en prenant fait et cause pour moi parmi eux, Velochiliti et Bene Israël Bekinati, et je n'ai pas détruit les enfants d'Israël dans ma jalousie. La reine est mort. Par conséquent, déclare Hineni noten lo et beriti shalom. Voici que je lui donne mon alliance paix. V'haïtalo, et il y aura pour lui, ou le zar'o acharav, et pour sa postérité après lui, Brit Kehunat Olam, une alliance de Kehuna perpétuelle, Tachat Asher Kine le Eloka, en contrepartie du fait qu'il a pris fait et cause pour son Dieu, Vayechaper al Bene Israël, et que, ce faisant, il a fait expiation pour les enfants d'Israël, littéralement sur les enfants d'Israël. Veshemish Israël Hamouké est le nom de l'homme d'Israël qui a été frappé. Asher Huka et Hamidianite, qui a été frappé avec la Midianite. Zimri ben Salou, Zimri ben Salou, Nessi bet Av la Shimroni, qui était un prince de maison paternelle de la tribu de Shimron. Shem Haïcha Hamouka est le nom de la femme qui a été frappée, Hamidianite, la Midianite, Cosbi bat Tsour, donc Cosbi, fille de Tsour, et ce Tsour, il était Rosh Umod Bet Av Bemidian Hu, qui était un chef de peuple de maison paternelle dans Midian. C'est un titre complexe, Rosh Umod Bet Av. Et ça veut dire qu'il s'agissait de quelqu'un d'important. Et alors, nous allons commencer par le Glilé Zahav. Et le Glilé Zahav pose la question, M'active le Ma'ala. M'active le Ma'ala, c'est comment se termine la paracha de la semaine précédente. À la fin de la paracha de la semaine précédente, la Torah raconte que Pinchas a vu et il a pris une lance, un javelot, et puis il a transpercé les coupables, le- l'homme d'Israël et la fille de Midian. Et alors, le Galilée Zahav cite un enseignement. Vayar Pinchas, Mara'a, qu'est-ce qu'il a vu? Ra'a Ma'ase, Veniskar Alacha. Il a vu un fait et il s'est souvenu d'une halacha. Et juxtaposé à cela, ça marlé, Pinchas ben Elazar ben Aharon à Kohen. Et donc, la question formelle qui se pose,
C'est pourquoi au début on dit simplement Vayar Pinchas, et puis maintenant Pinchas ben Elazar ben Aaron à Cohen. Réponse qui est aussi celle que rapporte Rashi et qui vient du Talmud de Masechet Sanhedrin. Le fichier Hayu Hashvatim Mevazin Oto, étant donné que les tribus, c'est-à-dire d'une manière générale, euh, les Hébreux, et en particulier, euh, je dirais, la noblesse, Hashvatim, Mevazin Oto, le méprisait. On va voir tout à l'heure de quelle manière ce mépris se manifestait. Bahakatouv, et par conséquent, le texte de la Torah est venu, V'yichaso achar Aaron, pour établir sa filiation par rapport à Aaron. En résumé, euh, les tribus, les shvatim, euh, condamnaient Pinchas en le traitant de Ben Pouti. Ben Pouti, ça veut dire qu'ils établissaient sa filiation avec son grand-père maternel. En effet, Elazar, le fils de Aaron, avait épousé une fille de Yitro. Et Yitro, vous vous en souvenez, il a été Kohen Midian. Et alors qu'il était Kohen Midian, ce qu'il n'était plus, eh bien, mais pendant qu'il l'était, comme dit le Talmud, il engrassait des veaux pour l'idolâtrie. Ben Poutizé, chez Pitem Avi Imo, Agalim la Avodat Ilili. Alors, étant donné que les Shvatim établissaient sa filiation par rapport à Yitro, la Torah vient de sa filiation par rapport à Aaron. Et le Glilé Zahav de commenter, veut cacher. Ça pose problème. Ma yo'il hayichus, quelle est l'efficacité de cette filiation? Im harag nasi shelo kadin. S'il a tué un prince d'Israël illégalement, shelo kadin, im kadin harago, et s'il l'a tué légitimement, lo igra ma'alato bishvil shu ben puti. Alors, sa valeur n'est pas diminuée du fait qu'il serait le fils ou le petit-fils de Yitro. C'est-à-dire des deux choses l'une. Ou bien il a tué, et c'est ce qu'il fallait faire, ou bien il l'a tué et il ne fallait pas faire cela. S'il ne fallait pas le faire, qu'il soit petit-fils de Aaron ou pas, ça n'y change rien. Il ne fallait pas. Et s'il fallait qu'il soit petit-fils de Yitro, ça n'y change rien. Il fallait. Donc, qu'est-ce que la Gemara et donc le commentaire de Rashi vient résoudre? Quelle proposition il vient faire pour résoudre cette difficulté? Veuillez Baer, et cela s'expliquera, Alpima chez Zacharno Bekitve Kodesh, parce que nous avons déjà mentionné dans les Écritures, Ad kama tzarich lizaher ha'adam, ba'adam mifgoa bo le ra'a. À quel point l'homme doit être attentif à ne jamais porter atteinte à qui que ce soit
de manière négative. L'Izaher Adam mifgo abo le ra'a. Chez Tamid, yesh lirot, parce qu'il faut toujours considérer que peut-être cette personne actuellement est pas bonne, mais ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas sortir de lui, de sortir de cette personne, une branche positive. שתמיד יש לראות, אולי עתיד לצאת ממנו ענף טוב. דוגמה לזה, un exemple de cela, est un enseignement qui se trouve à la page 53 du traité de Ktuvot, où la Gemara dit, c'est cité ici en araméen, Lo teheve ba'amure arsanta afilo mibera bisha livra tava. Ne sois jamais, ne t'associe jamais à des gens qui veulent faire passer l'héritage d'un mauvais fils à un bon fils. Mibra bisha, livra tava. Tu n'as pas le droit de faire ça. Tu ne dois pas t'associer à ceux qui veulent faire passer un héritage d'un mauvais fils à un bon fils. Dilma yafuk mine zar'a ma'alia, parce que peut-être que de ce mauvais fils sera issue une descendance positive. Ayen le Mahalab Parashat Korach, Herachnu Benyanze de Noam. Et ci-dessus, dans la paracha de Korach, nous avons abondé dans ce sens. Donc, il suffit d'aller étudier le Glilé Zahav sur Parashat Korach pour trouver ce dont il s'agit. Ve'al pizé nir'e. Et sur la foi de cela, nous pouvons considérer, voir, comprendre, de Chol Makom Sheneemar Vaya'ar, que chaque fois que dans la Torah, il est dit il vit, Velo Purasha Mara'a, sans que la Torah ne donne le détail de ce qu'il a vu, disement il a vu, sans donner le détail de ce qu'il a vu, et Inyano, cela désigne une situation où Ra'a Maïhye La'atid, où il a vu l'avenir. Comme, il va citer un certain nombre d'exemples, Bilam, dans la paracha précédente, chapitre 24, verset 2, Vayar et Israël shoched lishvatav. Ra'a tzadikim shatidin latzet mehem. Il a vu les justes appelés à sortir des Hébreux, shehed yoshvin de bate knesiot ou bate midrashim, ou bate midrashot, qui sont assis dans des synagogues et des maisons d'études. Et c'est ainsi que Yonatan ben Uziel a traduit V'chama yat Israël shariad lishvatehon bevate midrashehon. Ulfichach nasa neumo ve'amar. Et c'est pourquoi Bilham a pris la parole et il a dit Ma tovu ohalecha Yaakov, quelles sont belles tes tentes Jacob, etc. Vechen, et de même, c'est le cas de Avraham, lorsque il aperçoit trois personnages qui viennent, qui passent leur chemin. Vayar, il vit, Vayarot Slikratab, et il courut à leur rencontre. Qu'est-ce qu'il a vu? Ra'a she'olchin la'afor et Sdom. Il a vu qu'il se proposait de renverser Sodome. Ra'a, et il a vu, chez Atid David Latzet Misham, que David était appelé à sortir de là-bas, ainsi que dit un verset des psaumes, Matzati David Avdi, j'ai trouvé mon serviteur David, j'ai trouvé David mon serviteur, et Chan Metzati, où l'ai-je trouvé? Bisdom, Asdom, puisqu'aussi bien, le roi David sera descendant de Ruth, qui est descendant de Moab,
qui est un des fils de Lot avec sa fille aînée. Vechen est de même, Vayar et Amakom Merachok, Abraham qui est en route pour le mont Moria, Vayar et Amakom Merachok, et il vit l'endroit de loin, et ici le Midrash va expliquer de loin dans le temps, pas de loin dans l'espace. Rabet Hamikdash Atid le Hibbanot Bamakomze, il a vu le temple destiné à être construit en ce lieu, où Makrivin Alav Korbanot, qui offre des sacrifices, Av le Kulat, et le principe générique de tous les cas qu'on vient de citer, Vaïfen Kovacho, et il regarda de ci, de là, c'est Moïse au moment où il va frapper l'Égyptien, Vayar ki en ish, et il vit qu'il n'y avait pas d'homme, Atid Latset Misham, destiné à sortir de là-bas. Vechen Gamkan, et de même ici, Vayar Pinchas, Pinchas vit, Ra'a she'en ish Atid Latset Mimenu, she'il Malechem, il a vu que nul n'était destiné à sortir de lui, car s'il en avait été autrement, chez Ilmalechet, lo haya horbo, il ne l'aurait pas tué. Valiad Sarafé Kodesh Elu. Sarafé Kodesh, c'est une jolie expression imagée pour parler des franges de sainteté. L'homme chané. Niré la tetam almash nitatzel Moshe beharigat Zion. Nous pouvons envisager la raison pour laquelle Moïse ne s'est pas lui-même occupé de venger l'honneur de Dieu en tuant Zimri. Pourquoi, lorsque Pinchas lui dit Moïse, notre maître, ne nous as-tu pas enseigné que il lui dit eh bien, que le lecteur de la lettre soit l'exécuteur, au lieu de se lever lui-même et de le faire. Puisqu'on dit aussi bien que ce qui s'est produit lorsque cet homme d'Israël est venu avec la Midianite, c'était le Aîné Moshe. Le Aîné Moshe, ça veut dire que c'était d'une manière, euh, comment on dit cela, euh, non, aidez-moi l'expression, provocatrice. Et qui connaît la halakha mieux que Moïse? Et c'est quoi la halakha? Chez Canaïn, Pogim, bon. Canaïn, ça veut dire des gens zélés, comme on dirait d'une certaine manière des zélotes, des gens qui face à un problème grave ne supportent pas ce qui se passe et vont réagir de façon éventuellement violente. Umi yodea halacha yoter mimenu, chez Kanaïm pog'in bo, Umi kanaï yoter mimenu, et qui est plus kanaï? Kanaï en hébreu, pas en français. Chez Harag et Amitri, qui a tué l'Égyptien. Umidato Netzar, et Midato, la valeur spécifique de Moïse, c'est Netzar. Et Netzar, c'est un double sens. Ça a le sens de l'éternité et le sens de la victoire. Et donc de ce qui assure la victoire pour l'éternité. Midato Netzar, le Netzar Oive Hashem, Kanoda, à savoir de vaincre les ennemis d'Hachem, comme on le sait. Et la klapema chez Katvu Bikitve HaKodesh Beshem Harifa. Mais étant donné que dans les Écritures, il a été enseigné au nom du Harizal, chez Moshe Ta'ab Harigat Hamitzri.
que, en l'occurrence, Moïse a commis une erreur en tuant l'Égyptien, parce que Vayar qui en ish atid latzet mimenu, c'était une erreur. Chez Adain haya ish atid latzet mimenu, car il y avait encore quelqu'un qui était appelé à sortir de lui. Valdavarze, et c'est la raison pour laquelle Nitrayev Galout, que Moïse s'est trouvé condamné à l'exil, ou Varach le Midian, et qu'il s'est enfui à Midian. Venir mas de Passouk, et il est fait allusion à cela dans le verset qui concerne les villes refuges. Le Samti lecha makom, et je ferai pour toi un lieu, Asher Yanus Shama, où il fuira là-bas. Et on fait remarquer que là-bas, Shama, Otiot Moshe. Le Katav, nous, et nous avons écrit, chez eux, chez Amra, c'est pas Amra, c'est Tomarna, elles ont dit, ce sont les filles de Yitro qui ont dit, Ish Mitzri Hitzilanu Miyad Haroim. Un homme égyptien nous a sauvés de la main des bergers. V'chi Mitzri Haya Moshe. Est-ce que Moïse était égyptien? Et là, Ish, mais de quoi s'agit-il? Il s'agit de cet homme, Shehaya Atid Latzet Mina Mitzri Shehara, qui était appelé à être issu de l'Égyptien qu'il a tué, chez Bishvilo Balokan, à cause duquel il est venu ici, à Midian, Hu Hitzilanu Minaroim, c'est lui qui nous a sauvés des bergers. Veitachen, il est possible, chez Mitaram Ze, Mien Moshe Rabbeinu Alav Shalom Bishlechoto de Mitzrayim. C'est la raison pour laquelle Moïse a commencé de manière insistante à refuser la mission que Dieu voulait lui confier de retourner en Égypte pour faire sortir les Hébreux d'Égypte. Et nous apprenons dans les commentaires que cette discussion entre Moïse et Dieu à propos de faire sortir les Hébreux d'Égypte, ça a duré une semaine. Pendant une semaine entière, Moïse, pied à pied, a refusé la mission. Le fiche Yada Be'atzmo, parce que Moïse se connaissait lui-même. Shehu Metsuyan Bemidat HaNetzach, le Latzach Oivim, Belinkom Ba'adechav, parce qu'il savait quelle était sa nature de prendre fait et cause pour ses frères et d'en finir avec les ennemis, Belinkom Ba'adechav, et venger ses frères. Penit e Shuv Pa'am, le Hakot Eze Mitzri, de crainte de se tromper de nouveau, de frapper un certain Égyptien, chez Ishatid Latzet Mimenu, dont quelqu'un serait appelé à sortir de lui, Veyitrayev Shuv Galou, et qu'il serait de ce fait à nouveau condamné à l'exil, le Chach Amarlo à Kadosh Baruch Hu, c'est la raison pour laquelle, en fin de compte, Kadosh Baruch Hu va lui dire Ve'aharon achicha yichye neviecha. Le début du verset, je t'ai fait Elohim pour Pharaon, et Aaron, ton frère, sera ton prophète. Aaron, ton frère, dont la mida, la vertu, c'est chesed, la bonté, la générosité, la gentillesse. Navi Bainyanze, c'est lui qui sera le prophète dans ce domaine. Shehu bevadai lo yachish lachotz mishpat, qui ne se pressera pas à condamner ad asher yardo hetev el artido shel ha'ish, avant d'avoir pénétré profondément dans l'avenir du coupable, lirot she'en od ish atid latzet mimenu, pour s'assurer que nul n'est encore appelé à pouvoir sortir de lui. Veze vayar Pinchas, et c'est cela que dit la Torah, Pinchas vit. Ma ra'a, ra'a she'en od ish atid latzet mimenu, que nul n'est encore appelé à sortir de lui. Vayikach romach beyado, et il prit la lance dans sa main,
Et c'est la raison pour laquelle les tribus le méprisaient, parce qu'ils l'accusaient, le soupçonnaient de n'avoir pas bien vu. Parce que certainement, c'était un prince d'Israël. Il devait avoir une descendance positive. Puisqu'aussi bien, Haya Hadavar le Ene Moshe. Ça s'est passé en présence de Moïse. Et Moïse n'est pas intervenu. Et si Moïse n'est pas intervenu, et qui mieux que Moïse connaît la halacha de Kanaïn Pogimbo, que les zélotes l'attaquent, euh, et par conséquent, Mikamohu Navi, et qui comme Moïse est prophète, ou Mabit Mashatid Lichot, et voit ce qui est appelé à être, et donc le fait que Pinchas ait agi de la manière dont il a agi, la seule raison en est Nipne Shehu Ben Puti, parce qu'il est le petit-fils de Midian, le petit-fils de Kohen Midian, le petit-fils de Yitro, et que en tant que tel, il est violent, parce que on nous enseigne par ailleurs que la clipa de Midian, c'est la colère. Le défaut principal de Midian, c'est la colère. Et donc, pourquoi Pinchas réagit de manière colérique? Eh ben, c'est parce que il est issu de ce Kohen Midian. Et c'est la raison pour laquelle la Torah dit pas du tout. Euh, il n'agit pas en tant que Kohen Midian, il agit en tant que Ben Eleazar Ben Aaron à Kohen, dont la Mida précisément est le Chesed. Ou Bevadaï, et par conséquent, bien certainement, Diek Harbe Velota Abadava. Il a été très pointilleux et il ne s'est pas trompé. Uvazé Atamevin. Et maintenant, tu peux comprendre le renseignement. Mahamara. Nitralma mimenu alacha mimoshe. Que tout se passe comme si Moïse avait oublié la halacha. Nitralma mimenu alacha mimoshe. Amarlo Pinchas. Pinchas lui a dit, Kach mekubalani mimecha. Voici ce que j'ai appris de toi. Haboel Aramit, Kanaïn Pogimbo. Celui qui a des relations avec on va dire facilement, une non-juive, une non-hébreu, Kanaïn Pogimbo, alors des zélotes le frappent. À Marlo, et Moïse lui dit, Kariana de Grata, que le lecteur de la missive soit l'exécuteur. De quoi s'agit-il? Moshe Rachash, Moïse craignait, Ben Mitor Midat Anitsuar Shebo, que à cause de cette dimension, de cette vertu de Nitsuar, et donc de la tendance à vaincre les ennemis d'Israël, Yavou l'Ichlal Tarot, il commet encore une erreur, Oulai Od Ish Raoui Latset Memenu, que peut-être encore quelqu'un est appelé à sortir de lui. Aveuglé par la situation actuelle, je ne vois plus l'avenir. Comme Shetab Harigat Hamitri, comme il s'était trompé lorsqu'il a tué l'Égyptien. Vezé Nitralma Mimeno Halacha, que la halacha s'est cachée en quelque sorte de lui. Im Kedai Hadavar le Vatseapo Ota Halacha, est-ce qu'il convient ou non de pratiquer ici et maintenant cette halacha? Le Fichar Amarlo le Pinchas, et c'est pourquoi il a dit à Pinchas, et nous allons voir dans un instant que c'est très problématique, car Yada de Grata, que le lecteur de la lettre, Ata ben Beno shel Aaron, toi tu es le petit-fils de Aaron, Shemidato Chesed, dont la vertu est la bonté, la générosité, la gentillesse. C'est Va'ayenbo, va et considère le sujet.
Ata vada et lutite. Toi, certainement, tu ne te tromperas pas. Vayar Pinchas. Et Pinchas vit. She'en od ish ra'ui latzet mimenu. Que nul n'était encore appelé de sortir de lui. Lached vaikach omar beyado. C'est pourquoi il a pris la lance dans sa main. Lached amar. Et c'est la raison pour laquelle Akadosh Baruch Hu va dire à Moïse, Ani noten lo et briti shalom, je lui donne mon alliance paix, shehi midato shel Aaron, qui est la vertu de Aaron, chez Neymar, à propos duquel il est dit, c'est dans la prophétie de Malachi, le dernier des prophètes, Beriti hayeta ito, mon alliance était avec lui, avec Lévi, achayim v'hashalom, la vie et la paix, umidat hagvurot v'hanitzuach mimenu v'hala, et la vertu de la vaillance, de la violence et de la victoire, du combat victorieux, eh bien, c'est quelque chose qui est mimenu v'hala, loin de lui. Et il n'a pas cette tendance-là. Alors, je pense que le texte de Glélé Zahav est assez explicite pour lui-même, mais il pose néanmoins certaines difficultés que nous allons voir dans un instant. Et cela dit, se pose aussi une question à propos du texte de la Torah que le Ritzadik commence par citer, Pinchas ben Elazar, etc., Hishiv et Ramati, etc., Bekanu et Kinati betocham, etc., Kine yesh tedakdek. Il y a lieu de préciser de Havale lichtov et Kinati bahem. Et Kinati bahem, mai halashon betocham. Qu'est-ce que ça veut dire? Bon, je traduis kina par jalousie, mais vous avez déjà compris que j'ai traduit tout à l'heure, ayant pris fait et cause, je devrais dire pour eux que ça veut dire parmi eux. Gamash Amar Achakar, et aussi le fait que le texte continue en disant et le nom de l'homme d'Israël et le nom de la femme qui a été frappée. Sarir le Havid. Il faut comprendre pourquoi dans le récit des événements on n'a pas dit leur nom. Sarir le Havid, lama beshat sipur amaase, lo niskar shemotam. Quand la Torah raconte l'événement à la fin de la paracha de la semaine dernière, eh bien, elle relate les événements et elle dit simplement l'homme d'Israël et la femme midianite, la midianite, et elle ne donne pas leur nom. Le Khan Hiskir Shomota, et maintenant, la Torah donne leur nom. Achaïnia, ce dont il s'agit, c'est que la Gemara, dans le traité de Sanhedrin 82b, rapporte ce que j'ai cité tout à l'heure, chez Hayu Ashvatim Bevazinoto, que les nobles d'Israël le méprisaient, le condamnaient en quelque sorte. Est-ce que vous avez vu ce Ben Pouti chez Pitemavi Imo Agalim Lavodat Kochavi, dont le père de la mère engraissait des veaux pour le culte idolâtre, et il se permet de tuer un prince d'Israël. Et donc la Torah, le verset est venu et a établi sa généalogie par rapport, non pas à Yitro, mais par rapport à Aaron. Se pose une première question. Lama lo bisou auto, mais et nisue Elazar. Pourquoi est-ce qu'on ne le méprisait pas depuis le mariage de Elazar, qui a épousé la fille de Yitro, Adma Sezé, le Havele, le Yachasso, Mitrina. Et d'emblée, il aurait fallu donner son Yichus, sa généalogie.
אך העניין הוא שהשבטים היו מקטרגים על מעשה זה, שהרגו לזמרי אף שלא היה מחויב מיתה. Mais voilà ce dont il s'agit. Et suivez bien ici parce que c'est très précis du point de vue de l'argument. Les Shvatim accusaient Pinchas d'avoir tué Zimri, bien qu'il n'ait pas été passible de mort. Av shelo haya mechuyav mita al pidin. Rak kanaim pogin bo. Mais le cas échéant, des zélotes l'attaquent. Ve'en mitzvah al hakanaïn. Et il n'y a pas de mitzvah de la part des Canaïnes de le faire. Shehare Amrou, puisqu'aussi bien on a enseigné dans le Talmud, là-bas dans le Sanhedrin, Haba limloch en morinlo. Celui qui vient prendre conseil, ce que Pinchas apparemment fait, puisqu'il dit Moïse, notre maître, ne nous as-tu pas enseigné que Haba limalech, celui qui vient prendre conseil, en morinlo, on ne lui donne pas cette halakha, le Canaïn Poginbo. Rak Mishebo Erbo Kinat Hashem Tsevaot, seul celui en qui brûle ce désir de venger l'honneur divin, Boerbo Kinat Hashem Tsevaot, Mutar Livgo Abo, a la permission de le frapper. Le Kitregu Hashvatim Alze, le Amro, et donc les tribus condamnaient Pinchas en disant vous avez bien vu que Moïse ne l'a pas tué. L'auditoraire Mil Hargo et nul autre que Pinchas n'a pris l'initiative de le tuer. Et pourquoi Pinchas, lui, il a pris l'initiative de le tuer? Minastam hu mitam shehu mizera Yitro. Il va de soi que c'est parce qu'il est de la descendance de Yitro, Shehaya Kohen Midian, qui était Kohen de Midian, et le Pri Tzadik va citer un Zohar qui va consister à dire que, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, eh bien, il s'agit d'une engeance colérique. Le klipat Midian, ou Kaas, et la klipa de Midian, la klipa, c'est le défaut principal. Le défaut principal le défaut cardinal, si vous voulez, comme il y a des vertus cardinales de Midian, c'est la colère. Comme Shamar, Razada Eshet Midianim. Bon, il fait une référence à un verset qui parle des filles, des épouses Midianim. Amrou Hashvatim. Et donc, les tribus disaient, quand on dit les tribus, ça veut dire les nobles des Hébreux, les chefs de tribus. Amrou Hashvatim. C'est la raison pour laquelle il a pris l'initiative de cette vengeance. Mashelohaya Alpidi, qui n'était pas justifiée, qui n'était pas légitime. Shechen Matzino Etzel Avraham Avinu, puisqu'on a aussi bien trouvé chez Avraham, à la Vachalot, chez Radaf Achara Arba Melachim, chez Haya Belo Cheshbon, que Avraham a poursuivi les quatre rois d'Orient qui avaient combattu les 5 rois de Sodome et de Gomorrhe et de toute la province là-bas. Et qu'est-ce que c'est que cette folie d'Abraham qui se lance à la poursuite de ces rois puissants qui ont vaincu 5 royaumes, 5 cités royales puissantes et qui les ont défaits. Et Abraham, lui, il se lance à leur poursuite comme ça.
שכן מצינו אצל אברהם אבינו עליו השלום, שרדף אחר 4 מלכים שהיה בלא חשבון לכתוב במתי מעט, en petit nombre, במתי מספר כזה, אחר 4 מלכים גיבורים כאלו, שניצחו 5 מלכים, qui en ont vaincu 5 autres. ולמה היה לו למסור נפשו על זה? Et pourquoi Abraham devait-il prendre le risque de se mettre en danger pour cela? Rakbouhu, mais la raison en est, מפני שבער בו קנאת השם צבאות על הרשעים, que brûlait en lui קנאת השם צבאות, le fait de prendre fait et cause pour Hachem contre les Rechaïm en question, comme mot de Itav et Midrash, comme l'enseigne le Midrash, à savoir que ces rois-là, ce sont ceux qui ont pris l'initiative de la première guerre dans le monde. Cherev Patru Rechaim, c'est un verset des psaumes, Elu Arba Melachim Amrafel Vechaverav, Shadaï Lo Haya Milchama Baolam, alors qu'il n'y avait pas encore eu de guerre en ce monde, Baou Elu Patru Becherev, ils sont arrivés ceux-là et ils ont pris l'initiative du glaive. Vechitshuhem la Sot Milchama, ils ont donc inventé, si je puis dire, la guerre, les sports d'âme de verser le sang, que des lirbosh medinot, soit pour conquérir des États, au mipnei à kavod, ou pour leur gloriole, ou pour quelque autre raison de ce genre, de chadomé. La reine, par conséquent, ba'arabo kinat Hashem, le, le feu divin, si je puis dire, a brûlé en Abraham de les poursuivre au Komosh et d'Arshuba Midrash. Et comme on a dit expliquer ça dans le Midrash, je ne rentre pas dans le détail, mais ce Abraham c'est Konyon Hu. Konyon, c'est canaille, Nokem. C'est un vengeur. V'yotse la milchama, il va partir en guerre. Beta'anu hashvatim, bishlama, Avraham nitkana bekina lirdof leharog reshaim. Bon, Abraham, il a décidé de poursuivre et de tuer des méchants. Avazé sheharag nasi shevet mi-Israël. Et celui-là qui a tué un chef de tribu d'Israël. Bevadai haya zerak mite shehu mizera kohen midian. La seule raison ne peut en être que le fait qu'il descend du prêtre de Midian. Au Vigmara Shab, et dans la Gemara, dans Sanhedrin là-bas, on discute de savoir quel était son nom. Alors, le nom qui lui est donné ici, c'est Zimri ben Saoul. Mais dans la Gemara, on dit que son nom, c'était Shaoul ben Hakenaanit. Saül, le fils de la Cananéenne. Et pourquoi Shaoul? Al Shehishil Atzmo Lidvar Avera. Parce qu'il s'est prêté à la faute. V'hainu, à savoir chez le Fidrashatam, chez Haya Shaoul ben Haknaani, que ce personnage, que le Torah appelle ici Zimri ben Saoul, était Saül, fils de la Cananéenne. Il va parler d'une au congrès du J'ai de la concurrence. Et si c'était Shaoul ben Haknaani qui faisait partie de ceux qui sont sortis d'Égypte, ben, il s'est quand même passé un certain temps depuis. Et non seulement il faisait partie de ceux qui sont sortis d'Égypte, il faisait partie de ceux qui sont descendus en Égypte, dans la famille de Jacob, les Shivim Nafesh.
Haya miyordé Mitzrayim. Ou que fit Hacheshbon, et d'après le décompte, Hayalo Yoter mais Ren Shana, il avait plus de 250 ans. Et s'il avait 250 ans passés, et qu'il a fait ce qu'il a fait avec cette Midianite, Bevadaï, lo asazot le ta'avato. Il n'a pas fait ça parce qu'il avait un désir brûlant qui le consumait. Ve'av bedorot ha'elu, mikol makom, achar shishim, lo haya yotze latzava od. Et même dans ces générations-là, après 60 ans, il ne serait plus parti à la guerre. Varkab avru rov shnotav. Et la plupart de ces années sont déjà passées. Velochata, et il n'avait pas encore fauté. Shenir A, Shemikodem Hayat Tzadik. Il semble donc qu'auparavant, il était tzadik. Rak mipne shenit kafzu alav shifto kedeta bagmara. Et ce n'est que parce que s'est rassemblé sur lui sa tribu, comme l'enseigne la Gemara, et le prix tzadik va rapporter un enseignement du Harizal euh, que je vais sauter dans les 3 lignes suivantes. Aval al kol panim, mais en tout état de cause, kitregu ashvati, shelo hayat tzarich le horgo. Les tribus accusaient Pinchas qu'il n'était pas nécessaire de le tuer, ce Zimri ben Salou. Rak asazot, et il ne l'a fait que parce que Hayabu midat hakin'a, il possédait cette propension à la vengeance, Mashahaya Mizera Yitro Kohen Midian, Klipat Akaas, parce que il portait en lui le défaut de la colère propre à Midian. Velachem Bahakatu, et c'est la raison pour laquelle la Torah vient pour établir sa filiation par rapport à Ahabon, pour enseigner que ce n'est pas le cas. Hayinu le Horot, c'est-à-dire pour enseigner chez Adraba, qu'au contraire, Midato Haya Midata Chesed, sa vertu à Pinchas, c'est Hayam Midata Chesed, c'était la vertu de la bonté, de la générosité. Midata Aaron HaKohen. Mais la Ketiv, et c'est pourquoi il est écrit, Bekano et Kinati Betocham, Shebeshat Akina, Hayagamken Betocham, Betoch Bene Israël. Parce qu'au moment où il a agi, il était impliqué dans la société d'Israël. Hayagamken Betocham. Il n'était pas en marge. Il n'était pas en quelque sorte extérieur, mais c'est parce que il était au sein de la société d'Israël, Betocham, qu'il n'a pas supporté ce qui se passait. Verak mirov rachamav al Israël. Et c'est parce qu'il a eu pitié d'Israël, lachen nitkana kinat Hashem tzvaot livgoa bezimri, qu'il a été pris de cet emportement, comme dit Rashi, entraînement, livgoa bezimri, d'attaquer Zimri, avorzé, et c'est pour cela que Dieu lui a donné, lui a octroyé, Berito Shalom, son alliance de paix. Velachin Huskar, et c'est la raison pour laquelle, après l'événement, va être mentionné ici, Shehamouke Hayanasi Bet Av le Shimoni, que celui qui a été frappé était le prince d'une maison paternelle de la tribu de Shimon. Et le Zohar va indiquer des raisons pour lesquelles le, la gravité de la faute de Zimri en tant que Nassi Beta de Shimon et le problème
qui est celui de Zimri, est un problème qui est propre à la tribu de Shimon. C'est quelque chose qui est spécifique à cette une problématique spécifique à cette tribu. V'ched behefer, et de même, à l'inverse, Haïtahi bat Tsur, Rosh Umot, Vachakar Ketiv, bat Nassim Midian Achotam, fille d'un prince de Midian, leur sœur, Shehaya Mireshit Haklipa, qu'elle était de la racine de la Klipa, ou Mipneze, Haya Kitru Galav Mehashvativ, והשם יתברך נתן לו בריתו שלום, והעיד על קנאתו, שהיה רק במידת החסד, ובתוכם כאמור. Voilà, Rav, vous pouvez revenir sur les trois dernières lignes, j'ai pas très bien compris. c'est pas grave. J'ai pas compris. Non, il explique que la raison pour laquelle la Torah va venir maintenant a posteriori donner son nom à lui et son nom à elle et leur relation de lui et d'elle, non seulement à leur tribu, mais à leur peuple, euh, c'est pour indiquer la gravité de la faute qui a été commise. Ce n'est pas n'importe qui, avec n'importe qui est arrivé dans le camp d'Israël de manière provocatrice et insolente. Il s'agit euh, de personnes de grande noblesse. Mhm. Euh, Mais ça va. Le rabbi de Lubavitch souligne en plus que c'est le plus grand signe de cruauté que de prendre un animal et lui faire croire que c'est ton animal préféré, viens, je te donne à manger, mais je m'occupe bien de toi, etc. Et par la suite, on va l'égorger. Alors, c'est vraiment la cruauté en permanence, c'est le vice à la limite. C'est comme ça que le Rabbi Lubavitch explique la chose. oui, euh, mais c'est une explication, une cola cavode un peu spécieuse, parce que euh, nous savons, par ailleurs, par énormément de textes de l'Antiquité, euh, que d'une manière générale, euh, ceux qu'on offrait en sacrifice, c'était des veaux gras. Et que la raison en est qu'on honorait les dieux. Et Dieu, oui. On ne leur donnait pas n'importe quoi. C'est pour ça qu'on dit qu'El Machem Aladashan. Oui, bon. Mais C'est marrant que personne ne souligne le fait que il y en a qui réputent cette lecture-là du Midrash et qui veulent l'associer plutôt à Yosef, à la mère de Yosef. non, il y a les deux dans le Talmud. C'est ça, oui. On donne les deux. Chez Pitem Avi Imo Agalim Lavoda Zara et Yabisco. chez Pitpet Beyitzro. Oui. Et, et Joseph qui était coquet, euh, qui, euh, qui jouait avec Son look. euh, euh, comment dire, Son look. euh, oui, bon, il y a des midrashim qui expliquent que la femme de Poutifar a invité les princesses égyptiennes à venir chez elle et elle faisait venir Joseph
Et ces princesses, folles d'amour pour Joseph, se blessaient, se coupaient, se tailladaient, etc. Et Joseph, ça lui plaisait. Il en jouait jusqu'au moment où il a pris conscience et il s'est réveillé, mais ça lui a coûté cher. Mais ça revient au même finalement. Non, mais, mais ce qu'il y a derrière tout ça, c'est que, en fin de compte, c'est la justification des Shavatim. Pourquoi est-ce que lui, il l'a fait et toi, tu l'as pas fait? Oui, Et oui, c'est et c'est un peu ça la racine, quelque part, de ce qui se passe avec Israël et le monde aujourd'hui. oui, Euh, oui, voilà, mais très exactement, c'est une accusation mensongère. en plus, oui, c'est clair, oui, oui. Quelle Euh, était leur mauvaise conscience? non, comment dire, euh, il y a un a priori euh, de décider que c'est comme ça. C'est-à-dire que, au lieu du principe que l'a priori, ça doit être le Chav Zechut, il y a un a priori le Chav Rova. Ah oui. Bien sûr. Et, et donc, je sais pas, hier soir, le Macron de service, euh, il parle du droit d'Israël à se défendre et en même temps, il réclame un cessez-le-feu. Mais si tu réclames le cessez-le-feu, ça veut dire que tu veux protéger les assassins. Euh, et alors, moi, je sais pas. Euh, Est-ce qu'il ne faudrait pas condamner la Grande-Bretagne et les États-Unis a posteriori à cause du bombardement de Dresde et de Hambourg? Les bombardements de Dresde et de Hambourg, c'était par définition des populations civiles. Sans parler d'Hiroshima. On va laisser Hiroshima. Mhm. Mais Dresde et Hambourg, Ouais, mais ils sont pas juifs, c'est pour ça. Voilà. Pierre, un autre sujet, si tu permets. Euh, Est-ce que tu as entendu parler du fait que Boaz et Ruth, ça s'est passé un 17 Tammuz, leur nuit de noces? euh, non, mais J'ai entendu de deux choses différentes, mais on a pas me donner les références, hein. non, Et je ne connaissais pas cela. moi non plus. Il dit, mais les fois à la maca, oui. Mais d'accord. Mais ce que je sais, c'est que Boaz est mort le lendemain. Oui, c'est ça. Mhm. Et qu'est-ce qu'on tire de là que ça s'est passé le 17 Tammuz? Ce qu'on m'a dit, j'ai qui dit, mais les fois à la maca. On prévoit le roi David d'abord Ah, pour, ok. pour toutes les saloperies qu'on va nous faire par la suite. Bon, il faudrait trouver la source, parce que Oui, d'après la manière dont la source relate les choses,
c'est important de comprendre comment on en parle. Oui. Tov. Eh bien, Oui. Une petite pensée pour Bibi quand même. Hein, dans un quart d'heure, il va parler, Bibi. ah oui, Ben oui, c'est aujourd'hui à 2 heures, on m'a dit. Enfin, à 2 heures chez nous. mais il va parler là-bas au Congrès Congrès, oui. et ça va être retransmis. Ah, CNN certainement. Bien sûr. probablement. CNN probablement. Non, même en Israël, ça va être transmis certainement. Enfin, Oui, j'espère non. que les moyens de communication n'iront pas jusqu'à le censurer là-dessus aussi. Mais tout est Bon, possible. bon, eh bien, écoutez, sauf Shavuot. Sauf chez Boitov. Merci, Shabbat Tov, Kol Tov. Donc, טוב, tout. תודה רבה. Et Youssef, Oui, j'ai parlé tout à l'heure avec Alain, Alain. Tiens, oui. j'ai eu le plaisir de l'entendre parler bien, être en forme. Et en plus, il conduisait la voiture pendant que nous téléphonions ensemble. Super. Très bonne nouvelle. J'étais très content de cette chose-là. Donc, j'espère qu'il sera à la maison la semaine prochaine.